Au TEP, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de purification, alignement et protection spirituelle. Je parle de ce sujet parce que c'est très important de nos jours. Vous savez, la société actuelle dans laquelle nous sommes est organisée de telle sorte que ceux qui vont suivre la masse, ceux-là auront moins de chances de pouvoir réaliser leurs objectifs. C'est pourquoi il sera important de se purifier, de prendre le temps de faire des purifications, de faire de son mieux pour rester aligné et cela vous permettra d'avoir une meilleure protection spirituelle. De nos jours, il y a beaucoup de partages que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux. Les gens vont partager des astuces. Faites ça pour vous protéger, faites ça pour chasser les sorciers, faites ça pour contacter les ancêtres et tout ça. C'est bien beau, c'est bien beau. Il y en a quand même qui auront des bonnes intentions, mais c'est pas seulement parce qu'il y a des bonnes intentions que ça va vous aider. Ça pourrait aider certaines personnes, mais quelque part aussi, ça vous fait passer à côté de l'essentiel. Et quand je vous dis que je veux l'essentiel, c'est une initiation. Et initiation, c'est pas aller marcher à poil dans une forêt. C'est-à-dire que l'initiation, c'est prendre le temps de bien apprendre un sujet précis. Comme à l'école, on dit initiation en mathématiques, initiation en physique, et ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne le sujet, c'est la spiritualité. Vous prenez le temps de bien apprendre. C'est-à-dire, euh, vous essayez de vous acquérir déjà des livres, vous essayez de faire des formations, vous essayez d'apprendre chez d'autres personnes. Et là, ça vous permettra de grandir. Parce que ce qui est souvent partagé sur le net et tout ça, bon, personne n'est directement responsable. C'est-à-dire que vous avez pris les images, une vidéo de quelqu'un sur le net, un commentaire sur Facebook ou sur Instagram, et puis vous allez pratiquer. En ce qui concerne la purification, par exemple, il y a des rituels qu'on pourra vous donner qui vont chasser toute présence dans votre environnement. Mais ce n'est pas tous les esprits qui sont autour de vous qui sont mauvais. Ce n'est pas toutes les présences qui sont autour de vous qui sont mauvaises. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les familles spirituelles, c'est-à-dire quoi? Vos ancêtres, vos guides, ils peuvent venir de passage. Et il y a des méthodes de purification, entre guillemets, qui vont chasser toute présence autour de vous, et y compris même ceux qui sont les esprits qui sont là pour vous. Quand on parle de purification, certaines personnes vont tout simplement se concentrer sur le fait de créer une forme de bouclier dans l'environnement. Or, on sait très bien qu'on ne peut pas faire un bouclier dans un endroit qui est sale. Donc, quand on parle de purification, elle doit d'abord être physique avant d'être spirituelle. Or, vous allez constater, beaucoup de personnes vivent dans des endroits qui ressemblent à des bouts, à des poubelles. Voilà, ils vivent dans un endroit très sale, physiquement déjà. Voilà, il y a la maison là, on ne lave pas les plats, on n'a pas vidé les ordures. Voilà, la maison est là, c'est bien sale, il y a les cafards. Et vous voulez faire une purification. Quel genre de purification vous allez faire? Si vous n'avez pas déjà au préalable nettoyé la maison. La maison doit d'abord être propre, physiquement, avant maintenant de la nettoyer, énergétiquement parlant. Il y a un paramètre qui sera très important, donc, en ce qui concerne, il y a un point qui est très important en ce qui concerne la purification. Nous avons la protection spirituelle, quand vous voulez protéger un environnement. Le point très important, c'est que vous devez comprendre il y a aussi des présences positives autour de vous. Vous avez, par exemple, l'habitude de faire des prières et ça ne marche pas. Vous faites des rituels de protection, vous appelez les ancêtres, vous appelez certains esprits vous aider, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est un peu comme vous voulez passer un coup de fil avec un téléphone. Vous aurez besoin au moins d'avoir la batterie et les unités. Si vous n'avez pas de batterie, vous n'avez pas d'unité, vous ne pouvez pas exécuter l'appel. Et c'est pareil, vous voulez appeler vos ancêtres, vous voulez que vos guides vous aident, vous devez avoir au moins un certain niveau d'énergie, un certain niveau de vibration. Et quand vous aurez atteint ce niveau-là, la communication sera donc bilatérale. Donc, vous allez envoyer le message et vous allez recevoir la réponse parce que vous avez la base.
C'est pourquoi quand les sorciers, les entités négatives veulent détruire une personne, elles viennent s'installer dans l'endroit et elles vont déposer dans cet endroit des parasites, des choses qui vont faire que les vibrations soient toujours basses dans l'endroit. Et quand je faisais des tours en Afrique, les foyers où il y avait trop de problèmes de sorcellerie, c'était des foyers où aussi il y avait trop de saleté. Trop de saleté, trop de négligence. On mangeait à toute heure. Voilà, on ne respectait pas cette règle naturelle. Et ce qui fait que les personnes là étaient tellement perturbées par la sorcellerie. Et vous allez voir dans certains pays, voilà, dans certaines régions du globe, il y a des personnes qui ont très moins d'attaques spirituelles, qui ont très moins de problèmes spirituels. Et vous allez constater que ces personnes-là, il y a beaucoup de discipline dans ce qu'ils font. Que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit même au niveau des activités que ces personnes-là font. Et tout ça va faire en sorte qu'elles ont une bonne aura. Et si vous avez une bonne aura, automatiquement, vous aurez moins de problèmes spirituels, y compris les attaques. Alors, qu'est-ce qui pourra donc vous aider à amplifier votre aura ou votre protection spirituelle? Déjà, il y a votre alimentation qui est très importante. Vous devez arrêter de manger de n'importe quoi. Voilà. Surtout les aliments trop transformés et cet amour et les fast-food, vous devez commencer à réduire. Vous devez en deuxième position, vous devez faire certaines activités qui vont vous aider à élever votre taux vibratoire, comme il y a le sport. Vous avez remarqué que beaucoup de personnes influentes à forte aura pratiquent du sport. Donc, essayez aussi de vous intéresser au sport. Il y en a qui me suivent là, qui ont fait moins un an sans aller à la salle de sport. Donc, faites attention à ça. Ou alors même aller courir dans la nature. C'est très important. Et en passant même aller courir dans la nature, faire le sport dans la nature, c'est mieux, 10 fois mieux que d'aller faire le sport en salle. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans la nature, allez au moins dans la salle. Ensuite, il sera très important de contrôler vibratoirement votre environnement. Passez le temps, prenez le temps, autant pour moi, de le nettoyer de temps en temps. Ça va vous aider. Pour finir, n'oubliez pas d'interférer avec la nature. C'est très important. Beaucoup l'oublient. Vous qui m'écoutez, non pas qui m'écoute, la dernière fois que tu as fait un bain de soleil, c'était quand? Je ne parle pas d'aller sur le soleil au travail, non. C'est-à-dire, tu prends même 15 minutes, tu t'assois devant le soleil ou tu t'allonges devant le soleil sur une nappe. C'est très important. Vous le faites quand le soleil est en train de monter. Donc, à partir de 9 h jusqu'à midi, 13 h, vous le faites. Ça vous fera beaucoup de bien. Même si ça va un peu rougir la peau, c'est pas grave. Vous mettez un peu d'huile d'olive sur votre peau, si la peau est sensible. Et vous faites vos intentions et vous vous couchez sur le soleil. Vous laissez le soleil travailler sur vous. Parce que n'oubliez jamais, nous sommes les enfants du soleil. Peu importe la dose de mélanine que vous avez, blanc, que vous soyez blanc, noir, asiatique et tout ça. Nous sommes tous les enfants du soleil. Donc, prenez le temps de vous abreuver de l'énergie naturelle. Donc, que ce soit euh, les énergies qui viennent du soleil, que ce soit les énergies qui viennent de la terre. Comment vous recharger les énergies de la terre? Même si c'est une fois par mois, allez dans la nature, marchez pieds nus. Quelque part, vous arrivez dans un endroit bien propre, voilà, dans la nature. Enlevez les chaussures, marchez pieds nus, même si c'est 15 minutes. Voilà, vous marchez pieds nus, après vous faites une petite méditation. Ça va vous faire le plus grand bien, un bien même inimaginable. Et notez bien que c'est l'un des secrets que nos parents avaient, qui les permettait de vivre longtemps. Parce que nos parents, tôt le matin, nous, de nos jours, tôt le matin, on est sur Facebook, on est sur Internet. Or, nos parents, tôt le matin, ils partaient observer comment le soleil se lève, ils étaient à la cour. Vous allez dire, vous êtes au 15e étage, c'est pas grave. Prenez au moins faites cette opération au moins une fois par mois, vous allez dans la nature. Donc, vous avez votre bain de soleil que vous faites et vous avez, prenez l'habitude aussi de marcher un peu dans la nature. Ça vous fera le plus grand bien. Vous ne pouvez pas aller dans la nature, faites-le au moins dans votre balcon. Ou alors, vous vous déplacez, vous allez dans un endroit où il y a plus de ressources naturelles. Nous sommes les enfants du soleil, nous sommes aussi les enfants de la terre. Donc, le fait de le faire, ça va vraiment vous permettre de vous requinquer. Voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. C'est important de rappeler ces choses-là parce qu'on oublie. Parce qu'il y a certains ont des crédits à payer, certains ont des problèmes dans leur foyer, certains ont des problèmes par-ci, par-là, au travail et autres. Et ils oublient ça. Pourtant, ça peut sauver des vies, ça peut augmenter la durée de vie.
Et nos parents l'ont fait, que ce soit en Asie, en Europe, partout dans le monde, nos parents ont fait ces pratiques-là. Communier avec la nature, c'est très important. C'est ça qui va vous permettre de mieux vous aligner. Et quand vous êtes aligné, la communication, la communion avec vos familles spirituelles sera facile. Parce que vous avez cette énergie-là qui vous lie. Et cette énergie-là est amplifiée. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas de me contacter pour une consultation. C'est très important une consultation. Vous faites des purifications que vous voyez partout, vous faites des protections que vous voyez partout, vous n'avez pas de résultat. Il faut comprendre que les gens sont particuliers. Après avoir fait un scanner spirituel, nous allons faire une consultation où je vais vous dire par rapport à la particularité que vous avez, quelles sont les choses que vous devez éviter, qu'est-ce que vous pouvez faire et comment, par rapport à vos capacités spirituelles, comment est-ce que vous pouvez donc faire pour pouvoir mieux vous aligner dans votre mission de vie. Voilà, je vous donnerai toutes ces informations-là pendant une consultation. Au TEP, et à très bientôt.